Salut, aujourd'hui on va voir comment imprimer une feuille d'Excel. Donc, je peux faire un raccourci clavier CTRL-P. On va voir tous les petits éléments ici qu'on peut imprimer en format PDF ou sur une imprimante. On peut imprimer la feuille active, l'ensemble du classeur ou seulement la sélection en entier, donc toutes les feuilles de mon classeur et puis la sélection actuelle. Donc, je pourrais sélectionner seulement une partie de mon tableau comme ici. Donc, moi, je veux aussi choisir le format de papier A4. C'est le standard, mais je pourrais aller des pages plus grandes et des pages plus petites aussi. Après ça, l'orientation du tableau. Donc là, on est en format portrait, puis format paysage. Donc, vous voyez, il y a cette partie-ci que j'avais pas avant parce que la feuille en version portrait était trop petite pour récupérer tout le tableau. Donc, déjà là, la mise en page m'intéresse plus parce que j'ai mon addition. Après ça, les marges de sécurité. Je veux avoir des marges normales, donc des marges sur toutes les bords pour ne pas avoir de texte qui s'en vont lors de l'impression. Après ça, la largeur plus large. Donc, vous voyez, les marges sont un peu plus grandes, puis les marges étroites. Donc, si je veux vraiment qu'il y ait beaucoup d'éléments dans mon tableau, vous voyez, la marge ici est plus petite. Donc, moi, je vais la mettre en version normale. Puis, la mise en échelle, donc ça, c'est 100%. Ajuster la feuille sur une page, donc par exemple ici, comme ça, si on était en format portrait. Donc, ben, grâce à cette option de mise à l'échelle, ben, je pourrais avoir aussi mon addition. Pour moi, c'est très important que ma page soit en portrait. Donc, on va revenir, ajuster toutes les colonnes à la page, ajuster toutes les lignes à la page et on pourrait choisir aussi l'échelle personnalisée. Donc, c'est différentes options de déclinaison d'ajustement. Après ça, comme vous voyez, il n'y a pas de quadrillé, il n'y a pas d'entête et, et de ligne, donc il n'y a pas de règle. Donc, on pourrait mettre les quadrillés de notre sélection. Après ça, on pourrait mettre les règles. Des fois, c'est un peu différent parce que la traduction est un peu différente. Fait que les entêtes et les lignes, pour eux, dans ce cas-ci, c'est les règles. Après ça, on pourrait le mettre en noir et blanc ici, comme ça. On pourrait centrer mon tableau sur la page. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà. Puis ici, on m'indique total de pages. Donc c'est intéressant. Là, j'ai une page, c'est parfait. Des fois, on peut se tromper, puis on peut ici sélectionner classeur en entier. Puis là, je vais avoir 8 pages. Donc, juste bien comprendre c'est quoi qu'on veut comme page. Puis là, vous voyez, il y a 8 pages comme ça, une après l'autre. Fait que je peux personnaliser, donc juste la première page, juste une page.